Bonjour. Bonjour à vous tous. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les officiels du gouvernement, directeurs généraux, chefs de cabinet, secrétaires d'État, je salue aussi particulièrement le ministre sortant, M. Lys Kittel. Je salue également le représentant du directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs les directeurs techniques, coordonnateurs d'unité, cadres, membres du personnel du ministère, distingués invités, vous tous en vos rangs, titres et qualités, et surtout nos amis de la presse et mon homologue de la primature. En mon nom personnel et en celui du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette cérémonie qui consacrera la prise de fonction d'un nouveau titulaire à la tête du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ministère de l'Intérieur, organisme chargé de définir, de concrétiser la politique du pouvoir exécutif en ce qui concerne la décentralisation, mais de manière générale les collectivités territoriales, l'immigration, l'émigration, la protection civile, entre autres. Mesdames, Messieurs, en quittant ses fonctions le 10 du mois en cours, le ministre Lys Kittel vient de boucler une laborieuse période à la tête du ministère. Et c'est de fait, nous voilà donc en ce jour, en ce lieu, pour la prise de fonction, disais-je, du nouveau titulaire AI du ministère de l'Intérieur en la personne du docteur Ariel Henry, qui a été déjà aux commandes du ministère par le passé, nous profitons pour le souligner. Ainsi donc, j'ai le privilège d'abord et l'insigne honneur, quant à présent, d'inviter le ministre sortant, M. Lys Kittel, pour ses propos de circonstance au pupitre. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur de cabinet, chers invités en vos rangs, titres et qualités, je vous dis tout d'abord, Premier ministre, bon retour chez vous. Vous avez déjà été le titulaire du ministère et vous êtes seulement de retour. Pour être à la tête du gouvernement, de ce gouvernement, nul autre que vous n'est à même de diriger le ministère de l'Intérieur qui est chargé tout d'abord de la politique territoriale du gouvernement, de l'État haïtien. Maintenant, le ministère de l'Intérieur a plusieurs fonctions et moi personnellement, j'ai eu beaucoup à travailler pour améliorer, comme vous le savez, un dossier qui me tient à cœur, qui est le dossier des documents d'identité des Haïtiens vivant tant en Haïti que dans la diaspora. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, on est arrivé en Haïti à donner un turnaround pour le passeport local demandé en Haïti. On peut livrer ça le même jour. Quelqu'un n'a plus besoin d'avoir un parrain, de demander à un directeur général. La personne peut payer son urgence, se présenter le matin et avoir son passeport le même jour. Parallèlement aussi, pour l'étranger, on a réussi, dans le cas de Paris, vous savez qu'on a fait les tests, à livrer des passeports en 48 heures, ouvrables. C'est-à-dire la personne est arrivée à demander son passeport le jeudi. Le lundi qui suit, la personne a eu son passeport. Je pense que pour le service à la communauté, surtout pour la diaspora, c'est un pas important parce que le document d'identité, surtout pour les gens de la diaspora qui contribuent la plus grande partie des devises qui rentrent dans le pays, c'est important pour eux parce qu'ils sont obligés d'avoir ce document d'identité pour pouvoir fonctionner à l'étranger. C'est obligatoire. Je dois vous dire aussi, Monsieur le Premier ministre, chers invités, moi-même, qui suis un fervent des nouvelles technologies, j'ai signé des protocoles d'accord avec des entités qui s'associent avec nous. Et dans certaines villes, on est en train de faire l'identification unique du patrimoine bâti de ces communes. Comme on a déjà commencé aussi à informatiser
le système dépôt locatif, ça veut dire le titulaire de la mairie d'une commune peut non seulement avec l'informatisation savoir quels sont les gens qui ont payé l'impôt, mais avec l'identification du patrimoine bâti, peut aussi voir quel est le budget, quelle est la potentialité de sa commune et préparer un budget en accord avec cette potentialité. Ce sont des outils de nouvelles technologies qui permettent d'assister les collectivités de façon à être plus efficaces et de façon à donner plus de services à la population. Il y a aussi le projet d'interconnexion des collectivités qui devra permettre à toutes les collectivités d'être interconnectées. Donc il nous faudra, Monsieur le Premier ministre, comme je vous parlais tantôt, aussi une infrastructure qui pourra relier les différentes entités gouvernementales, ce qu'on appelle un backbone gouvernemental qui ne dépendra pas des compagnies de communication qui, pour le moment, des fois, ils ont des problèmes, mais l'État, c'est un instrument prioritaire, stratégique, et se doit d'avoir son propre instrument. Donc, moi, j'ai ainsi essayé d'insuffler le vent des nouvelles technologies, et comme je vous ai dit à plusieurs reprises, les nouvelles technologies nous permettent de faire un bond en avant nous-mêmes qui sommes des petits pays parce qu'on n'avait pas d'infrastructure, mais l'infrastructure numérique nous permet d'être au même pas que les grands pays. Parce que les grands pays aujourd'hui, vous demandez un passeport, ils ne vous donnent pas ça le même jour. Dans les grands pays que les États-Unis ou au Canada, si vous êtes en outre-mer, on ne va pas vous donner le passeport en 2 jours, 3 jours, 4 jours ouvrables. Vous avez un temps pour attendre. Donc, en utilisant ça, on peut avancer. Je ne vais pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du ministère. Vous êtes de retour chez vous, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes un habitué. Vous êtes retourné au bercail. Donc, je vous cède la parole. Merci. Bonsoir. Monsieur le directeur de cabinet. Monsieur le ministre sortant, Monsieur le secrétaire d'État, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens dans ce ministère. J'ai gardé des amis, j'ai gardé aussi beaucoup de souvenirs. Je viens matin, après-midi, pour me dire, le ministre Lys Kittel, merci. Merci pour avoir servi son pays pendant 16 mois. Nous faisons un pile bail ensemble. Et je pense qu'on va toujours continuer à aider le pays. Moi, j'ai accepté pour un petit temps très court pour le ministre de l'Intérieur. Nous voulons redynamiser le ministère. Et nous comptons sur chaque monde qui travaille ici, sur l'éthique, sur la puissance de travail, pour que nous ayons un pays qui est plus sûr, où nous ayons un pays des fonctionnaires qui au service de la population et à l'amélioration de cette population. Moi, je voulais dire tout que moi, je choisis un petit peu à la va-vite et m'excuser. Je choisis comme chef de cabinet, moi, ici de là, un monde qui a une grande expérience de ministère. Ça. Il était directeur général ministère intérieur et collectivités territoriales. Il était assistant directeur de cabinet, moi, l'MT ministre. Et c'est lui qui n'a pas plus souvent que moi. N'empêche que préoccupation nous, après pas moi, et que accessibilité moi gagne. Et tout le monde qui travaille dans le ministère de l'Intérieur, que qu'on aime toujours accessible, n'a fait à travers M. Paul-Henri Voltaire,
que je choisis comme chef de cabinet. Je fais un long discours. On remettait nos travail. On fait que pays ouais que nous travaillons pour lui et on avance pour nous faire service à tout le monde, quelle que soit l'origine sociale, mais quelle que soit aussi l'origine politique. Et surtout, on fait un genre pour que la transition soit faite rapidement dans l'ordre et que nous allons dans l'élection, une élection côté peuple qui a choisi librement dirigeant. Merci beaucoup et bon après-midi. Voilà. Sous vos applaudissements aussi, ce qui met un terme à la cérémonie du jour.